commencer, Jean-Paul est arrivé. Je vais commencer par excuser Jean-Pierre Richard et Delphine Holotte qui seront absents, Delphine Holotte et Jean-Pierre Richard qui seront absents pour notre conseil communal de ce soir. Le procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des remarques, des questions? Oui. Je voulais juste vérifier que les remarques que j'avais envoyées par mail avaient bien été intégrées, et donc, alors que moyennant le responsable de votre avis. D'autres remarques? Michel? Oui. 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 Le point de proposition d'arrêté ministériel en ce qui concerne les aménagements à l'avenue des Elfes et à l'entrée de l'avenue des Elfes par rapport à la chaussée de Namur. Julien, un petit mot? Oui, donc c'est juste une petite organisation du carrefour à l'entrée du lotissement avec donc une zone achevée de part et d'autre de l'avenue des Elfes et une zone au centre. En fait, cet aménagement se fait parce que les voitures sont parfois garées là à l'entrée du lotissement et du coup ça oblige les voitures sortantes à se déporter et donc ça insécurise le carrefour et ces aménagements permettent du coup d'avoir un carrefour plus structuré et ça sécurisera aussi la chaussée des lignes. Des questions? À Michel. Oui. 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 Et oui. Le point 3. Pour celles et ceux qui le savent, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, la BPS avait organisé un petit concours d'architecture pour pouvoir faire un aménagement du rond-point de la chapelle du Triolet afin de faire, on va dire, une marque spéciale par rapport à l'abbaye, par rapport à l'abbaye. Le SPOE étant partenaire de la proposition. Le concours a été remporté par le renard qui nous a proposé, qui organise, je ne sais pas si c'est juste la convention qui était là, mais pour celles et ceux qui souhaitent le dossier. Il est ici, bien entendu, à l'administration. Et la commune est en partie prenante par rapport à l'entretien du rond-point. Donc, on entretient le rond-point depuis belle durée. Le tombe pour l'instant, et donc la convention qu'on vous propose ici pour cet aménagement du rond-point, c'est une convention tripartite entre d'une part la SPE Villers, la commune pour l'entretien, et le SPOE qui finance une partie et qui amène sa pierre à l'édifice, c'est le cas de dire, par rapport à toute une série d'aides techniques. Pas de question? À Michel. Oui. Le point 4, le plan de cohésion sociale, que nous devons remettre avant le 31 mars, raison pour laquelle nous avons provoqué ce conseil. Je me sers moi tout de suite à Eric. Dans le cadre de la rapport d'évaluation, je vais balancer brièvement les différents vues sur lesquels nous avons été entreprises. Donc, en partenariat avec le service du logement, dans la fiche logement, nous avons organisé un salon en novembre 2023 qui a permis d'informer les citoyens et qui vont investir dans la construction d'une habitation ou dans la rénovation d'un bâtiment. C'est également de fournir tous les renseignements possibles concernant différentes aides possibles qui pouvant diminuer le coût des travaux. Les citoyens ont pu, de surcroît, prendre connaissance des résultats de l'analyse gratuite de leur habitation qui a été mise en place pour que les services énergie présents lors de ce salon. On y a compté 21 exposants dans plusieurs domaines, architecture, assurance entrepreneur, chauffagiste immobilier, géothermie, électricité, châssis, géomètre, industrie, véhicule, notaire, matériaux, énergie, j'en passe.
Ce salon a également permis aux différents corps de métier présents dans l'entité de se rencontrer et de se connaître mieux. Nous avons totalisé plus ou moins 250 visiteurs. Dans le cadre de la fiche suivante, création d'un esprit de solidarité entre voisins, cela concerne l'action voisin solidaire hier soir. Celle-ci a pris place lors du premier confinement de la crise sanitaire. Ce afin d'aider les personnes fragilisées. Une équipe de nombreux bénévoles s'est proposée à cette époque pour venir en aide à ces personnes isolées et fragiles. Depuis 2021, nos citoyens ont été des liens entre eux et ceux-ci perdus sont pour autant faire appel à la scène. Nous allons compléter ce système entre personnes, citoyens, voisins. Nous allons compléter avec un système de réseau digital et numérique. Celui-ci aura pour but de promouvoir une cohésion sociale en mettant en place de manière numérique une cohésion bienveillante entre les habitants. Nous sommes toujours des personnes décalisées, évidemment, en informant et connectant les citoyens sur des sujets liés au quartier, permettant d'accroître les implications de ce quartier, permettant également de recruter toutes les personnes qui ont des disponibilités dans certains domaines et récolter d'autre part les besoins de certaines personnes et permettant donc d'accroître la cohésion sociale entre les voisins, créer des calculs bienveillants, stimulant l'entraide et la concrétisant de manière très efficace. Lutter contre la précarité en démocratisant une multitude pratiques au quotidien, prévenir l'isolement des démunis en les reconnaissant aux voisins peut-être méconnus, augmenter la durée de vie également chez nous, des seniors à leur domicile, et bien évidemment réduire la facture numérique au contrôle de seniors, les empêchant de profiter de toutes les ressources dont ils ont besoin. Un tableau de bord lié à l'application permettra dès le lancement d'appréhender les types de demandes, de répertorier les profils des aidants et des personnes à aider. Dans le cadre de la fiche suivante, nous avons programmé en 2024 une ou deux conférences avec des moyens de coaching, des ateliers de parole, méditation, coaching, prévus dans cette programmation et aborder le sujet, que ce soit de manière anticipative, pendant ou après le burn-out. C'est quand même pas mal de citoyens. Dans le cadre des maladies graves et dégénératives, en 2023, nous avons organisé une série de 4 conférences. Ce sont des maladies fréquentes, maladies cardiovasculaires, le dépistage des anormies à l'exposition solaire, le psoriasis et le diabète, avec un tas de conseils de prévention, rassemblant en général une soixantaine de participants. Cette action est reconduite en 2024 avec une série de 6 conférences traitant normalement Alzheimer, Parkinson, la goutte, l'acné, le don d'organes et ses modalités, et un autre sujet assez important qui a déjà été traité une première fois dans le cadre de la malvoyance. Ici, nous allons nous attaquer à la malentendance en essayant de donner une sensibilisation. Nous avons également une fiche de live box. En 2023, 212 courriers ont été envoyés aux citoyens de plus de 7 ans pour préparer le fameux boîte de jour et 128 boîtes ont été distribuées en 2023. Donc il s'agit de boîtes jaunes que l'on garde au frigo, qui contiennent un document rempli à titre personnel pour les données plus personnelles, ainsi qu'un second document rempli par le médecin. Box qui, dans une troisième intention, peut recueillir des médicaments pour le diabète, donc il est stocké dans une boîte là, et quand les techniques de secours arrivent, il y a un protocole qui avec cette boîte que l'on met sur le frigo et les services de secours vont directement suivre dans la cuisine de l'hôpital. Et s'ils voient les protocoles en jaune, ils ont toutes les séries d'informations qui permettent de gagner. La fiche suivante est une enquête à l'égard des personnes peu mobiles. En parallèle avec les actions du voisin solidaire direction, des
bénévoles ont rendu également service à des personnes qui vont se déplacer pour se rendre, que ce soit au magasin, à la pharmacie, en milieu hospitalier, et bien entendu, en plus du service du minibus. Nous avons dans le cadre de l'alimentation, outre le service du minibus et de la santé. Depuis 2021, nos citoyens sont également quittés des liens entre eux et ceux qui perdurent au cours pour faire appel à la communauté service et qui va être connecté par cette plateforme numérique et digitale. En conclusion, ce réseau doit faire continuer l'accompagnement. Au niveau de la fiche suivante, alimentation saine et équilibrée, un atelier avec été organisé fin 2022. La formule a été repensée. Nous repartirons en 2024 sur un thème atelier de cuisine autour du monde. Nous serons le tour des continents en préparant des plats typiques et locaux, impliquant une personne de qualité. Cependant, en 2023, les ateliers pâtisserie et goûter pour les enfants ont été organisés, notamment par celui d'Aloïs dans l'exploration de cultivement et coordination de cuisine et des ateliers de Noël avec la préparation de biscuits, remis, pasta, je dois travailler chaque fois dans le cuisine. Pour terminer, la fiche donnerie aux la donnerie, sur ce site hier soir, a été ouverte en mai 2022. En 2023, elle a été fréquentée par 864 particuliers et 167 d'autres ont été réceptionnés. Une équipe de bénévoles assure le fonctionnement au quotidien, que ce soit les permanents ou la réception de bureaux, qui ne fait que croire, mais également l'organisation d'une famille annuelle. Pour rappel, l'objectif de cette donnerie est d'assurer une seconde vie aux objets dont on a plus besoin, évitant de les économiser pour le contenir, de lutter contre le gaspillage et de permettre en soi la concrétisation d'une tendance très actuelle de ce concept de seconde vie et de l'usage du pays. Accessoirement, elle permet également d'éviter les sociaux. Cette action rencontre un grand succès et le siège du problème. Pour ce qui est du rapport financier, celui-ci a été mis en place et établi par le directeur financier. Donc, il a su la personne. Un dernier point d'intérêt, d'autres activités hors fiches ont été effectuées en 2023, ne sont pas intégrées comme fiches dans la cohésion sociale, mais relèvent cependant des actions sociales, à savoir la décoration de Noël, la collecte de Gilbox et de Bitbox qui a été très généreuse cette année, et l'organisation pour la seconde année de Noël à Villette, c'est l'ambiance type de Noël, comme on peut la connaître, et tout le monde bien passer en demande. Je vous remercie de votre attention. Et je demande à C'était les questions. Oui. Madame Amassi. Oui, merci pour cet exposé assez complet sur toutes les actions faites et les fiches, le détail des fiches. J'ai quand même une question je pense que c'est la deuxième, troisième fois qu'on demande. Est-ce qu'il y aurait moyen dans cette évaluation, alors ça c'est ce qui est le document que vous devez rentrer à la région pour obtenir, finalement c'est ça, pour obtenir le subside, mais on aimerait avoir une évaluation qui est aussi un peu plus, je veux dire, qualitative, et donc on a déjà demandé s'il y avait moyen d'avoir une analyse des actions mises en regard des objectifs et du diagnostic qui a été fait au départ du PCS, du plan de cohésion sociale. Et donc on l'a déjà demandé plusieurs fois, vous nous avez dit que vous alliez vous tourner vers les services, mais en fait, voilà, on l'a toujours pas, donc ma question c'est, est-ce qu'on pourra à un moment donné avoir cette évaluation-là, parce que ça me semble quand même vraiment fondamental quand on fait un plan, qu'à un moment donné, on regarde les actions faites et qu'on les mette en regard avec les objectifs pour voir est-ce qu'on est bien en train de remplir l'objectif ou pas. Donc ça c'est ma première question. Et puis j'ai une deuxième question qui est plutôt, j'allais dire un peu plus technique, on dirait. C'est
Le rapport financier, je suppose que c'est censé être le rapport financier du plan de cohésion sociale. Et donc en fait, en le lisant, je me demandais pourquoi il y avait dans les dépenses et les recettes aussi d'ailleurs reprises toute une série d'actions qui en fait ne sont pas reliées directement à une fiche, qui ne sont pas dans une fiche, et d'ailleurs que vous avez cité à la fin de votre intervention comme étant relevant des affaires sociales, mais pas exactement du PCS. Et donc voilà, ma question c'est est-ce qu'il y a une raison technique qui fait qu'on intègre ça dans les dépenses et recettes du PCS alors que ça on n'est pas dedans en fait. Par rapport à la question technique, je crois que la question elle doit être posée au directeur financier, ou celui qui assure la responsabilité de ce rapport. Et donc, n'hésitez pas à envoyer un mail qui sera transmis, ça sera un voir clair par rapport à ce qu'il a intégré dans son rapport financier. Je veux bien le faire, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où c'est présenté ici, la responsabilité, elle devient politique. J'imagine pas, un collège communal ne peut pas venir présenter un dossier et puis dire allez voir le directeur financier. Ça c'est, voilà, comme d'ailleurs vous le savez très bien, parce que c'est député, vous vous adressez au ministre, vous savez que c'est le travail de son administration et pas du ministre, mais vous posez la question au ministre et vous attendez qu'il réponde. Si vous répondez envoie un mail à mon directeur financier, parce que, voilà. C'est donc une question technique, et une question technique sera posée à l'administration. Aucun souci par rapport à ça. Par rapport à l'évaluation, je reviendrai encore par rapport ici aux différentes actions, différentes fiches. Il y a quand même des indicateurs de la plus-value apportée par l'intervention, l'application du PSC par rapport à chaque point, dans les annexes, dans le tableau de bord, les indicateurs de la plus-value, c'est texte, non? Indicateur de la plus-value apportée par l'intervention et l'application du PCS, année après année. Ben, voilà, je prends juste pour dire, je vais donner un exemple pour que vous compreniez un peu pourquoi on trouve que c'est nécessaire. Alors évidemment, il y a des indicateurs, je suis d'accord, il y a des indicateurs par fiche qui sont pas toujours compréhensibles d'ailleurs sur ça, mais c'est une autre question. Mais bon, par exemple, sur la question du logement, ça a été pointé comme, voilà, il y a une problématique d'accès au logement. Je pense qu'on est tous bien conscients de ça. En particulier pour les jeunes, mais parfois aussi pour les moins jeunes, notamment en cas de séparation, etc., une famille monoparentale, il faut déjà un fameux salaire pour réussir à rester sur Villers-la-Ville, que ce soit en louant ou en achetant. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur ce diagnostic-là, on est tous d'accord, il y a une problématique vraiment accès au logement. Dans ce cadre-là, de l'accès au logement, vous avez fait une fiche salon du logement. Personnellement, je ne suis pas certaine, parce que c'est partagé par d'autres autour de la table, que ça répond tout à fait à l'objectif, puisque le salon, au final, et vous l'avez dit, c'est bien, dans le sens où c'est de la formation et de l'aide pour les gens qui veulent construire ou rénover leur habitation. Ça, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais je suis pas sûre que ça répond totalement à l'objectif et qu'il n'y a pas moyen de faire des choses qui, et un plan c'est ça aussi, au fur et à mesure, on ajuste en se demandant est-ce que ça répond bien à l'objectif, est-ce qu'on peut pas ajuster. Par ailleurs, quand on lit le détail de la fiche, il est par exemple mis que la situation de départ qui est prise, c'est le fait que le service de l'urbanisme est fortement sollicité pour des informations parce que les gens, et je comprends bien pourquoi, les gens qui veulent rénover s'adressent au service de l'urbanisme parce qu'ils sont perdus dans la chronologie des démarches à suivre. En effet, on ne va pas se mentir, c'est assez compliqué. Et donc, bien sûr qu'on trouve que c'est important de faire quelque chose par rapport à ça. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça décharge réellement le service de l'urbanisme qu'on organise un salon du logement une fois tous les 2 ans. Parce que, objectivement, quand la personne rentre dans une logique de rénovation, elle va aller contacter le service d'urbanisme à ce moment-là. Donc, sans doute que là, une des bonnes choses à faire, pour le cas, évidemment, d'agiter un peu l'urbanisme, peut-être que c'est arriver à trouver un moyen de renvoyer les gens le plus vite possible vers d'autres services qui font ça, que ce soit les guichets énergie pour les rénovations énergétiques, ou il y a aussi des possibilités de mettre en place des plateformes de rénovation locale et ce genre de choses. Donc il y a des choses qui existent déjà, il y a des choses à développer. Donc voilà, c'est avoir à un moment donné ce regard de se poser la question est-ce que mon objectif et mon action sont en phase? Est-ce que ce que je veux atteindre, je l'atteins ou pas? Est-ce que la problématique que j'ai identifiée, elle est réglée ou pas par mon action? Et je trouve que c'est quand même nécessaire. Sinon, c'est un peu dommage. Ça veut pas dire que
que c'est pas bien et que ce qui est fait n'est pas bien, mais il y a moyen d'ajuster. Et je pense que toute personne qui a déjà fait dans son travail, mis en place des plans, sait très bien que on part d'une stratégie, on développe en objectif et en action, et c'est un travail itératif où on n'arrête pas de revenir, remonter et ajuster continuellement ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le rapport d'activité sur les années précédentes. Le plan de cohésion sociale, il va jusqu'à 2025 inclus. Donc, évidemment qu'il va évoluer, évidemment qu'il va avoir des fiches et des actions qui vont se passer dans les mois et dans les 2 années qui viennent, évidemment. Donc ça, de ce côté-là, en termes de perspective, il y a aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, on vote le rapport d'activité sur ce qui a été fait en 2023. Donc, il soit amené à évoluer, on est bien d'accord là-dessus. Je reviens sur la première question technique par rapport au rapport financier. Je vais le parcourir en 3 secondes. Je ne vois rien je ne vois aucune dépense ou théorie qui ne correspond pas au plan de cohésion sociale. Ah bon, moi je peux vous les citer, hein. Il y a pour le concours de façade de Noël, par exemple, repas tartiflette, chasse aux œufs, je regarde, je continue, hein, dans le document, toujours chasse aux œufs, et ça a été cité par Monsieur Léchevin dans justement ce qui était hors PCS juste avant, donc c'est pas moi qui voilà. Noël à Villers, plusieurs fois Noël à Villers. Ok, concours de décoration des façades de Noël, visite du Père Noël, etc. Donc voilà, c'est une question, c'est hors fiche, c'est ce qui a été dit juste avant. Donc, c'est d'où ma question. Dans le rapport que je vois ici en première page, je suis bien d'accord que par rapport aux articles et aux intitulés budgétaires, il y a bien un certain nombre de choses qui sont peut-être en dehors de ça. Mais par rapport à ce qui est repris, le qualificatif par rapport économique, je ne vois rien en particulier qui ne rentre pas dans cette zone-là. Si je vais mettre au niveau du logement, quand la même est préalable à la construction du BTS, les axes qui sont sortis, parce qu'il y aura la construction des finances communales, les axes qui sont sortis, c'est notamment le logement, Non, je pense peut-être que je me suis mal exprimée, mais je ne voulais pas dire que le logement était hors du plan de cohésion sociale, mais qu'à l'origine, ce qui avait été ciblé, c'est sur la question, hein, la petite araignée qu'on connaît avec les différents accès aux droits, et donc c'est la question de l'accès au logement, donc c'était juste ça, mais bien sûr que le logement était pris dehors, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. D'autres questions? Michel? Oui. Oui. Abstention. Abstention. Oui. 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 Le point 5, marché de fourniture, achat de divers matériaux pour les chantiers en 2024. Donc il s'agit de passer à un marché du discours, l'acquisition de tous les matériaux qui sont récurrents et qui sont nécessaires pour réaliser les travaux. Ça va donc pas des décrire à la loi des éléments linéaires. On est sur un budget qui est estimé, mais j'ai très bien à 70 euros si je ne me trompe pas. C'est vraiment. Pas de questions par rapport à Michel? Oui. 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 Oui, le point 6, convention de l'implantation de points de retrait d'argent sur le territoire communal. Il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, la société Datopin a voulu trouver pour l'implantation de 3 kiosques, 3 distributeurs de cash dans la commune, avec une implantation de départ venant d'eux, en demandant une implantation à Villers, à Marseille et à Mérignac. Leur logique étant, le traité étant d'avoir un distributeur de cash
à moins de 5 km, si je dis pas de bêtises, je suis destiné à ça, à moins de 5 km. Donc nous avons quand même évoqué la situation de Sarah-Marie qui n'était pas reprise au niveau de la demande, mais eux sont restés sur leur volonté d'avoir ces trois localisations. Apparemment, ça serait de toute façon pour certains dans le rayon de moins de 5 km de Villers, d'autres dans le rayon de moins de 5 km de Frasnes, et enfin le dernier dans les moins de 5 km de Genappe. Donc on restait toujours dans ce rayon d'action. Et donc ils nous ont demandé pour avoir 3 implantations, 3 lieux possibles, en temps bien communal évidemment, de façon à implanter ces kiosques de distributeurs de cash, tout en sachant aussi que ces distributeurs vont remplacer tout autre distributeur existant, donc ce Betfus évidemment va disparaître. C'est bien la difficulté. Par rappeler que Batopin, c'est quand même une entreprise qui rassemble Betfus, BNP, ING et KPC, si je ne dis pas de bêtises, et que donc tout le réseau de ces 4 banques-là, est amené à malheureusement ou heureusement à disparaître. Et donc ce sont les 4 implantations pour lesquelles ils ont déposé un permis de papier, un permis qui a été déposé de leur part, avec un premier emplacement près de la friterie à Villers, ici à la Vierge tournée, à côté de l'église de Mellerie, et enfin la rue du Berceau, juste à côté du petit cheminement piéton qui amène à l'école, à côté du petit magasin, je ne sais pas si c'est le nom, on est en séance publique, la petite mercerie qui est là, notamment à Marseille. Donc voilà, et donc voilà ce qui nous a été demandé par la société, et nous avons ici à approuver les termes de 3 conventions, une concession par emplacement, de façon à mettre à disposition des morceaux de terrain, quelques mètres carrés, pour qu'ils puissent installer ces kiosques. De façon claire aussi, je crois que même si on peut critiquer la répartition dans le village, on est aujourd'hui dans une situation où il n'y a qu'un seul distributeur. On va se retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois, avec 3 distributeurs sur la commune, donc malgré tout, c'est quand même un plus par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez remarqué des questions? Romain? Oui, alors toi tu as dit, tu as déjà répondu à mes questions à l'avance, mais voilà, j'aimerais bien aussi insister au nom du groupe aussi, qu'on regrette aussi pour ça. Il est souvent un peu le village oublié, c'est comme le deuxième en population de la commune, mais bon, il y a ces règles des 5 km. C'est le premier maintenant? Ah, ils sont passés devant nous. Bon. Ah bon, je pensais que c'était toujours mardi. Alors, il y a ça, et alors j'avais aussi la question pour Betfus, et voilà, mais bon, et même chose, j'aimerais conclure que voilà, mieux vaut 3 qu'un seul pour la commune. Et en tant que Marbésien, je suis très content de retrouver un distributeur dans mon village. Depuis le départ de la banque, je sais pas si je peux la citer ou pas, depuis le départ du milieu, c'est vrai qu'on doit faire un sacré détour. Voilà, mais dommage pour ça. Voilà. Et tant mieux pour Mellerie, par contre, qui est souvent un peu excentré. Non, ça, le gros village de la commune, depuis de nombreuses années, ça fait quand même de nombreuses élections, où il y a 3 bureaux à ça. Oui, c'est vrai. C'est mon égo de Marbésien, on est dans le déni. Voilà. D'autres questions? Non, à Michel. Oui. 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 Oui, le point suivant est un point complémentaire déposé par le groupe écolo. Je prends la parole, Monsieur Bouy. Oui, bonsoir. Donc, je ne vais pas relire la note de synthèse que vous avez tous reçue. Je vais simplement lire un petit texte. Et donc, c'est effectivement, la proposition vise à végétaliser les centres du village en partenariat avec les écoles. Et donc, nous souhaitons améliorer le cadre de vie des Villersois, principalement au cœur des villages, et adapter le territoire de notre commune aux effets du dérèglement climatique. Nous voulons que ces actions s'inscrivent dans une démarche collective, participent à la sensibilisation et à l'éducation des enfants aux questions environnementales et également à l'aménagement du territoire. Et pour y parvenir, il est nécessaire de verduriser notamment les cœurs de village et les zones particulièrement exposées aux risques naturels. Il est donc, selon nous, nécessaire, et entre autres, de planter des haies, des fruitiers, planter peut-être un peu plus d'arbres le long des routes,
et mettre aussi peut-être des plantes grimpantes sur certains bâtiments afin de végétaliser ces façades. Donc nous proposons de collaborer avec les écoles pour toucher un public large et diversifié. Il est pour nous important de toucher les jeunes puisque ce seront les adultes de demain. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et il y a du travail certainement à mettre en place dans ce cas-là. Donc nous proposons donc que la commune initie des projets de végétalisation avec les écoles sur le territoire de la commune. Je ne sais pas si vous avez des questions. Julie, peut-être? Je vais d'abord faire une petite synthèse de votre point, la journée pour le public, de la manière qu'on a reçu le point sur les 4 parties. D'abord, le groupe écolo rappelle les bienfaits de la végétalisation. Ensuite, vous insistez sur l'importance de tels lieux auprès des écoles et solliciter en tout cas mieux l'intervention des élèves dans la conception ou la réalisation de ce projet. Enfin, vous chargez l'administration d'imaginer des projets dans ce cadre. En fait, évidemment que personne n'est contre végétaliser la commune, et heureusement, mais donc votre point surprend parce que ça a demandé, en fait, si vous suivez un peu le dossier d'envergure qu'on a développé déjà depuis toute la législature, et donc dans ce sens, notre réponse sera axée sur 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'existence d'un PST. Le PST, c'est un plan stratégique transversal qui vise à proposer une vision à court terme, moyen et long terme des ambitions de la commune. Ce plan inclut aussi les ressources humaines et financières inhérentes à la réalisation de ces projets. Ce plan vise justement à s'éloigner de la gestion de la commune à la petite semaine ou aux idées des uns des autres et vise à suivre une ligne de conduite approuvée par le collège et le conseil. Donc ce PST intègre évidemment une large partie de la biodiversité et sans être exhaustive, je voudrais rappeler certains points. Donc dans le PST, par exemple, on parle du suivi du taux de radon dans les bâtiments publics et les bâtiments privés. On parle aussi que Libertaville est une commune Maya avec un travail de sensibilisation, d'information, de gestion différenciée des espaces verts. On aborde la gestion globale des cours d'eau, par exemple, avec le contrat rivière. Et d'ailleurs, une réunion se tient avec le contrat rivière ce 9 avril, ici, à la commune. Et je remercie Cédric Vanderon, notre représentant communal à cette assemblée. On travaille aussi avec BIWAP. Donc BIWAP, le projet wallon de sensibilisation à la propreté, avec le printemps de la propreté qui a encore lieu ce week-end, plusieurs bénévoles de la commune se sont mobilisés pour ramasser des kilos de déchets. On a les ambassadeurs propreté qui travaillent toute l'année. On a les sensibilisations aux déchets aux abords des routes. Et il y a justement une campagne qui est en cours pour l'instant aux abords des champs, avec rappeler qu'on ne cultive pas des déchets, mais qu'on cultive des légumes ou du bétail. On vise à tendre vers la suppression des plastiques à l'usage unique. On vise à une meilleure gestion des déchets organiques avec des formations au compostage, la réorganisation des collectes. On fait aussi du fleurissement communal et c'est aussi une niche pour la biodiversité et le fleurissement communal doit être avec des balises liées à la biodiversité et le travail a déjà été récompensé à ce niveau-là par la province. On stérilise des déchets errants, on fait des écosystèmes incluant les batraciens, on distribue des plants aux particuliers. Donc il y a déjà toute une série de choses qui sont mises en place sans attendre votre projet de biodiversité aux abords des écoles. Alors, on dit aussi qu'on pourrait... C'est pas aux abords des écoles. C'est pas aux abords des écoles. Aux abords des écoles. Non, c'est avec les écoles. Au cœur du village, ça va insister sur le fait de la biodiversité aux abords des écoles. Et donc, évidemment qu'on est pour la plantation d'arbres. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un exemple qui est quand même assez amusant. Pour la piste cyclable le long de la nationale de l'endroit, on devait abattre une dizaine d'arbres du côté droit et on a proposé de planter 100 plants sur le côté gauche. Et le département environnement de la région a refusé.
L'État aujourd'hui veut exporter les terres des agriculteurs pour faire artificielle. Alors, au niveau du service urbanisme, on demande aussi de plus en plus souvent de végétaliser les toitures plates, même pour des volumes secondaires. Cela retient l'eau et est une niche pour la biodiversité. Et au niveau des demandes de permis, dès qu'on nous demande d'abattre des arbres, on demande de replanter avec des essences indigènes. Nous encourageons la plantation de haies au lieu des palissades. Donc il y a déjà tout un travail dans le PST, dans cette vision globale de la commune qui est en place pour la biodiversité. Parallèlement, et ce sera le second acte de notre réponse qui tient en 3 points, vous savez que Charles Traoré et Philippe Van Leeuwen et la commission locale de développement rural, incluant des citoyens, travaillent à la mise en place d'un second plan appelé Plan communal de développement rural, PCDR. Alors, ce plan donne une large part à la participation citoyenne et s'inscrit aussi dans une vision court, moyen et long terme. Ce plan prend en compte les besoins financiers et les besoins humains. Je vais demander à Philippe qui a suivi ce plan-là. Moi, je suis très surpris de la question, parce que vous faites partie de la CLDR, vous êtes présent, donc vous savez ce qu'on y fait, et donc sur les fiches, je ne vais pas vous les énumérer ici, parce qu'il y en a peut-être 40, il y en a pas mal de la moitié qui sont dans la biodiversité. Hein, je vais en citer 2, 3, quelques-unes qui les gens sont en compte. Donc vous savez ce que nous faisons. Hein, vous êtes normalement présent, vous n'êtes peut-être pas beaucoup, vous n'êtes peut-être pas alors que vous l'avez hier, c'est autre chose. Je vais donner un exemple. La place de la cuisine, on veut la reconstruire légèrement par la végétalisation, mais tout en tenant compte de la fête locale qui est le plus prospère de notre entité et qui veut exprimer sa place. On va enlever le réseau des promenades, c'est plus riche, avec des familles actives, de repos, voisinage, de la terre. On va promouvoir les pratiques de la gestion naturelle et écologique des jardins publics et privés. C'est une fiche très claire pour la connaître. On compte aménager la place de vie en y intégrant la biodiversité, c'est-à-dire que cette place a besoin de la place pour les habitants qui habitent là, pour pouvoir se parler, etc. Mais on peut y inclure de la nature et des choses. Une grosse fiche dans le domaine, c'est la cure de Saint-Amandine, où, comme vous savez, la place de Saint-Amandine, vous avez une opportunité d'aménager en partie, et dans lequel, au niveau de l'arrière de la cure et sur le côté de la cure, on peut faire un espace public qui soit complètement végétalisé dans le nouvel. Tous les espaces publics existants sont intégrés. Je prends l'exemple d'une des fiches qui sera la salle contrôlante et tout le taux de l'ancienne maison populaire de Serres, où on pourra, avec une buvet, comme ça, approcher l'emploi. On a décidé de renforcer la ménagerie écologique et biodiversité dans l'alimentation. Au niveau de la ferme de sport de Serres, vous savez qu'on peut acheter, on est en discussion pour le moment, des terrains qui sont doux, qui permettront de végétaliser cet espace et de le rendre plus beau. Très clairement, on a travaillé juste à propos de l'organisation de en fait. Voilà. Donc, on a aussi une fiche très claire pour valoriser les écosystèmes des écoles. Et ce que je ne comprends pas, parce que vous êtes partie prenante, c'est une partie avec les citoyens. Donc, vous connaissez ce qui se passe là, ou si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne le suivez pas. Et vous avez une fiche, et on veut faire c'est bien qu'on n'entend pas électorale. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on veut rabattre un peu lâche et qu'on casse le travail qui a été fait dans cette zone. Voilà. C'est tout ce que j'avais dit. Je propose un marque pour les minutes. Oui, parce que je voyais aussi dans votre note cette implication des écoles. Plusieurs éléments par rapport à ça, et histoire de mettre aussi le cadre par rapport à ce qui existe déjà. Il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont au niveau des écoles pour tout ce qui est dans les initiatives Maya par rapport aux abeilles. Je pense que c'est important. Hier en tout, il y avait des spectacles sur l'importance de l'eau. Suivi par toutes les
les élèves ne peuvent pas le temps, ils peuvent tout le temps qu'en classe, ils sont là pour aller dehors, pour observer des choses, pour observer la nature, de façon à agrémenter leur formation. Il y a toute une série de carrés potagers qui ont été mis en place et qui vont encore l'être, je pense qu'ils vont encore l'être équipés. Des actions pour les oiseaux, les hôtels insectes, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Mais en plus, je pense que ce qui est important, c'est qu'à une fois que vous souhaitiez que nos enseignants aillent suivre des formations, ici je pense que ce qui est très important, c'est que les enseignants aient la parfaite autonomie de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils ou elles veulent faire dans leur programme. Et que donc, essayer de les inclure dans une chose, si c'est pas une initiative de leur part, je crois qu'on essaye de leur proposer toute une série d'actions dans différents domaines, mais il faut être clair que la surcharge de travail, on voit encore maintenant, il y a un référentiel informatique qui est arrivé supplémentaire pour les écoles primaires. Je veux dire que le référentiel informatique, il faut être informaticien pour savoir exactement ce qu'il faut y mettre. Donc les écoles, elles ont déjà beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr qu'elles répondraient, soit probablement, j'ai ma petite idée sur la réponse, mais je préférerais leur laisser dire. Donc ça me paraît essentiel. Je voudrais aussi compléter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous disiez que nous prenons la responsabilité des actions, enfin de ce qui passe ici. Et ce que vous demandez, c'est à l'administration de faire rapport au conseil communal de ce qui est initié. Vous voyez bien que le collège, le conseil, et l'ensemble de la majorité, parce que tous les points qui ont été évoqués par les uns et les autres, ce sont des projets, des actions qui ont été menées par l'ensemble de la majorité, par le travail du groupe. Et donc, ne vous inquiétez pas, on sera en train de responsabilité par rapport aux projets qui sont proposés et aux projets pour lesquels ils vont encore arriver sur la table du conseil d'ici quelques mois. Et donc, toutes ces raisons, ce qu'on va vous proposer, c'est de refuser le. Monsieur Rudy. Oui, c'est moi qui vais répondre, parce que j'ai pris note. Donc, voilà. Je vous avoue que nous sommes terriblement étonnés par ce refus. Hein. Donc, je voudrais quand même répondre un petit peu à ce qui a été dit et donner voilà, un contexte peut-être un petit peu plus large que ce qui a été fait là. Donc, d'abord, concernant l'existence du PST qui a été en effet, le PST, c'est la traduction du programme de la majorité en un plan de gestion en fait, de pilotage de la commune. Et donc, en effet, il a été approuvé en 2019. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et personne ne remet ça en cause, mais ça voudrait dire qu'on ne peut jamais rien proposer. Donc, la logique que vous avez défendue ici, c'est le fait qu'à partir du moment où une majorité a approuvé son programme, l'opposition ne pourrait jamais venir faire une proposition. Alors ça, c'est incroyable. Je pense que, à part, franchement, hein, à part dans certains pays où vraiment le niveau de démocratie est quasiment à zéro, quasiment partout, en tous les cas quand il y a des assemblées qui existent, les partis de l'opposition ont le droit de venir déposer quelque chose qui n'est pas dans le programme de la majorité. Ça, c'est la première chose. Et je trouve ça quand même un petit peu bizarre comme argument. La deuxième chose, Philippe, c'est toi qui l'as dit, c'est sur la question du PCDR. Alors d'abord, je ne peux pas te laisser dire qu'on n'est pas là. Pierre et moi, nous sommes là très régulièrement et quasiment tout le temps, et je pense qu'il y a une seule fois où ni l'un ni l'autre on a pu être présent. Donc nous dire qu'on n'a pas suivi, je trouve que c'est pas très correct. Quant à dire que c'est la campagne électorale, soyons clairs, c'est vrai, on est en campagne électorale, on n'est pas les seuls, hein, tout le monde l'est pour le moment. Donc je suis plutôt quelqu'un d'honnête, donc je ne vais pas le cacher. Maintenant, je tiens quand même à dire que depuis que Écolo a quitté Assemblée populaire en 2020, nous avons déposé à de nombreuses reprises, plusieurs fois par an, des points. On avait encore déposé un point la fois passée, et donc je trouve que c'est un peu bizarre de faire comme si c'était uniquement ça. Vous savez très bien que c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Donc par rapport à ça, je trouve ça bizarre. Par rapport à vos deux interventions, vous avez listé tout ce que vous avez fait ou que vous comptez faire. À nouveau, c'est la même chose.
Nous n'avons pas dit que ce qui était fait n'était pas bien, loin de là. Nous n'avons pas dit que ce qui était dans le PCDR n'était pas bien, loin de là. Nous n'avons pas nié le fait que Villers-la-Ville était commune Maya. Je pense même que, et je reprends le projet de délibération pour la phrase, considérant l'engagement de la commune de Villers-la-Ville dans une dynamique de maintien d'une commune verte et boisée via le PST. Donc c'est une des choses qu'on a même mis, nous, dedans. Considérant l'engagement de la commune de Villers-la-Ville dans la dynamique des communes mayas. C'est des choses qu'on a mis dans notre projet de délibération. Donc je trouve bizarre de venir nous les donner en argument. Ben oui, c'est d'ailleurs parce qu'il y a déjà une dynamique en place qu'on propose un projet pour la renforcer. Donc c'est vraiment une manière un peu étrange de présenter les choses. Je relis encore un autre considérant, ce qui concerne la commune, considérant la volonté de la commune de Villers-la-Ville de s'inscrire dans une même dynamique de préservation et de développement de la biodiversité sur son territoire. Donc à aucun moment notre proposition n'a été de dire il n'y a rien qui est fait et voilà on vous donne ça parce que vous ne faites rien. Non, notre position, et ça se voit très bien à la lecture du document, c'est de dire il y a des choses qui se font au niveau communal, mais aussi au niveau provincial, régional, et on propose un projet pour renforcer cette dynamique. Je continue. Troisième point, la question des écoles. Alors oui, par exemple, école du dehors, oui, je suis bien au courant, j'en ai même parlé avec une des directrices avant que ça se lance, donc je suis bien au courant de ce que c'est. L'école du dehors. Par ailleurs, sur la question du fait de savoir si les enseignants sont preneurs ou pas, il y a deux choses. D'abord, notre idée, donc, et je le dis, c'est mettre en place des projets de végétalisation au cœur des villages, en collaboration avec les écoles présentes sur le territoire communal. Donc déjà, il y a aussi l'école du Sar, pas uniquement les écoles communales, c'est le territoire communal, ça comprend toutes les écoles qui y sont. Donc il n'y a pas que nos écoles où on est PO qui sont concernées, c'était plus large, et l'idée n'a jamais été d'obliger chaque enseignant à faire un projet avec ses élèves, pas du tout, mais d'offrir cette possibilité aux écoles. Si elles ne sont pas preneuses, enfin elles ne sont pas preneuses. Si un enseignant est preneur, il l'est. Si par exemple deux enseignants de deux écoles différentes ont envie de travailler sur un même projet et de mettre des synergies en place, c'est super aussi. Et je pense aussi, et ça je le pense en tant qu'enseignante, et je pense que Robin ne me contredira pas, parfois ce genre de projet est aussi l'occasion de faire de l'interdisciplinarité et l'occasion de, pour les enseignants et pour les élèves, de voir la matière d'une manière différente, l'école du dehors étant aussi, par exemple, une des choses possibles. Alors, je veux préciser aussi pour le public, parce que je trouve qu'il y avait un peu de confusion, le point, c'est vraiment de travailler plutôt sur les cœurs de village avec les élèves, éventuellement aussi proches des écoles, mais c'était pas forcément dans l'enceinte des écoles, et c'est pour ça que Pierre a bien précisé qu'il y avait aussi une logique sur la question de l'aménagement du territoire, et donc il y a quand même ici quelque chose auquel les élèves doivent être sensibilisés, et donc là c'est plutôt pour les réponses par rapport à ça. Je voulais quand même aussi préciser qu'en fait, j'ai bien compris que ce sera un non, mais je vous donne quand même aussi le cadre dans lequel s'inscrivait notre foi. Le gouvernement wallon a débloqué, a mis en place un droit de tirage pour les communes, pour justement mener des projets de végétalisation des cœurs de village, d'accord. Et le gouvernement wallon a mis sur la table à peu près 30 millions d'euros pour ça. La commune de Villers-la-Ville peut bénéficier, et donc c'est un droit de tirage, c'est pas un appel à projet, d'un droit de tirage à hauteur de 96 000 euros. Et cet appel à projet est conçu dans une logique de faire intervenir aussi d'autres acteurs, d'être dans quelque chose qui est un petit peu collectif, où les citoyens sont partie prenante. Pierre l'a dit, nous on a proposé les écoles, parce que en fait dans les écoles, on touche tous les publics, les jeunes d'abord, mais aussi des publics qui ont parfois moins l'occasion d'être en contact avec ces questions, ça dépend de leur environnement familial, etc. Alors que par exemple, je vous donne un exemple, mais si vous allez dans des associations un peu plus spécialisées, le CRIE par exemple, là vous avez un public qui en général est déjà plus au fait de ces questions-là que d'autres.
Et donc, j'entends que vous ne voulez pas changer la moindre virgule de vos plans et de ce que vous vouliez faire. Je vous invite quand même si vous refusez notre projet et notre proposition, je vous invite quand même à travailler sur cette question, puisque ce montant-là, de 96 000 € pour la commune de Villers-la-Ville, il est quand même intéressant, il me semble, de l'utiliser. Les communes ont jusqu'au 30 juin de cette année pour introduire la liste des actions ou des projets, et c'est des projets qu'elles pourraient développer dans les 3 ans. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de faire notre projet, si vous trouvez ça pas bien, pas en raccord avec ce que vous voulez faire, pas de souci, mais ce serait quand même, il me semble, intéressant, à partir du moment où en plus c'est un droit de tirage, d'aller chercher cet argent-là et de l'utiliser à bon escient. Merci. Et donc, si vous avez ici votre point par rapport à ce droit de tirage, je vais vous assurer que nous n'avons pas attendu ce droit de tirage pour pouvoir travailler sur des projets de végétalisation ou d'installation de la biodiversité au sein d'un village. Donc, l'appel à projet, on a bien sûr, on a bien vu que les réponses aux projets doivent être rentrées en mai et juin, je pense. Et qu'il y avait une séance d'information d'ailleurs qui a été organisée. Donc on a très bien vu, on n'a pas attendu cette idée pour essayer d'équiper l'argent pour créer des projets, mais peut-être que vous avez eu cette idée grâce à ce droit de tirage. Je vais quand même d'abord vous dire qu'on a accepté des points, la majorité, on a accepté des points de judicieux, des points judicieux déposés par programme. Nous avons bien entendu accepté sur aucune difficulté. Alors, le PST, c'est quand même l'implication dans notre programme électoral, dans la réalisation et dans les objectifs communaux. C'est clair qu'on va faire sur cet aspect-là. Donc, on ne va pas se mentir, on était vraiment sur une ligne de conduite qui était assez claire. Maintenant, vous me dites, vous avez mis en considérant que c'est quelque chose qui était installé. Alors, pourquoi est-ce que vous décidez de mettre en place des projets de végétalisation? Ça laisse quand même à penser que rien n'est fait, ou rien ne se fera. Nous allons poursuivre la politique que nous avons décidé de mettre en place, et notamment par le travail important réalisé par Charles et Philippe au niveau du PCDF, et ça je pense que c'est important pour lancer sur la commune. Moi, je vais donner une petite précision parce que vous dites que vous étiez très présent à la CNPL. Oui, vous avez été en partie présent. Mais je vous conseille quand même d'aller voir la fiche de présence depuis le début de la formation de la CNPL. Je pense que vous aurez des petites surprises. Plus souvent présent que Charles Traoré, en tout cas, je pense. D'autres remarques? Alors, c'est pas surprenant, comme d'habitude. J'aimerais juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, relever une phrase qui a été dite. C'était, en clair, on va pas commencer à prendre en compte les idées des uns et des autres. Mais j'ai envie de dire que c'est le but même de la politique et de la chose publique. Dans une réunion, c'est prendre des fois en considération les idées des uns et des autres, parfois tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Mais bon. En clair, ça fait vraiment, j'ai l'impression dans les interventions, que les choses sont faites, donc le débat politique, les propositions et l'aménagement des projets en cours de législature ne servent à rien. Je rappelle qu'on est dans une assemblée politique législative et que c'est le but même, c'est l'essence même de notre travail, d'adapter des projets. Qu'ils soient bons ou mauvais, hein. Des fois, il y a des bons projets, on oublie quelque chose. Tiens, t'as une bonne idée dans l'opposition, c'est génial. Moi, ce que je retiens, en fait, de la demande de projet, c'est juste, en fait, d'inclure les écoles dans, même tous les projets qui ont été dit, parce qu'il y a des bons projets, hein. Franchement, il y a des trucs qui sont bien, hein. Et justement, ce serait bien d'inclure les écoles. Comme l'a dit Nadia, et c'est vrai, je peux attester en tant qu'enseignant, c'est pas parce qu'on propose un projet qu'on est obligé de le faire. Presque tous les 2-3 jours, moi j'ai des mails de ma direction qui dit, voilà, il y a ça comme projet, si vous voulez faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé. Quelqu'un veut le faire? Oui, non, merci, au revoir, voilà. Donc, ça peut même durer 10 ans sans qu'un enseignant ait envie de le faire, mais un jour, peut-être qu'un enseignant, ou des mesures interdisciplinaires, décide de faire ça.
En plus, ce serait justement un bon moyen pour les élèves, parce qu'on parlait un peu de la CLDR et tout, dont moi j'assume totalement que je ne suis jamais allé parce que je considérais que je n'avais pas influencé la vie des citoyens sur une assemblée publique, de montrer justement aux enfants, parce que c'est des mineurs, ils ne participent pas à des débats forcément publics, leur dire, ben voilà, comment, qu'est-ce que fait la commune pour vous? C'est là où vous habitez, que fait la commune? Voici nos projets, et leur demande de participer un jour ou deux par an. Voilà, donc tous vos projets que vous faites, qui sont bien, selon vos mots, et il y en a qui sont bien, et ben justement, on pourrait montrer ça aux enfants. Voilà, juste rien changer, juste permettre aux enfants de voir ce qu'on fait dans la commune. Ça peut passer par là, en fait, ce point-là. Voilà, donc je trouve ça un peu triste parce que l'idée est sympa. Avant de passer la parole à Julie, quand tu nous dis que c'est là parce qu'on propose un projet qu'on est obligé de le faire au niveau de l'enseignant, on fait plus ça. Et tu as raison, de un. De deux, tout ce qu'on veut quand on propose des projets, c'est qu'on veut qu'ils aboutissent. Et donc, si on veut qu'ils aboutissent, il faut absolument qu'on mette tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et dans ce cadre-là, on essaie d'être le plus efficace possible. Julie. Voilà. En fait, les projets qu'on veut qui aboutissent, c'est aussi des projets de végétalisation des cœurs de village, et on l'a détaillé notamment avec toute une série de fiches du PCDR. Donc, en fait, sur le fond, on est d'accord, en fait. On veut végétaliser les cœurs de village. Mais donc, nous, on veut le faire dans le cadre des plans qui sont établis. Et justement, en l'occurrence, ici, justement, le plan communal de développement rural qui a été établi avec les citoyens. Et donc, bien sûr qu'on a eu le droit de tirage, qui est d'ailleurs où le courrier du ministre était presque synchronisé avec votre... Des ministres, oui. Était presque synchronisé avec votre point complémentaire, donc on s'est dit, tiens, ils n'ont pas réfléchi très loin, ils ont juste fait une déclinaison du courrier du ministre et au conseil communal. Et donc, ce droit de tirage, on va bien sûr y donner suite, mais dans le cadre des plans qui sont établis, en fait, qui sont établis, et le PCDR, il a été établi tout récemment. Donc, il ne faut pas dire que la commune n'est pas réceptive aux idées des gens. C'est un énorme travail qui va placer la commune avec des ambitions pour plusieurs années. Et qui a été fait tout récemment avec toute une commission citoyenne. Donc, du coup, franchement, vous n'êtes pas réceptif, mais vous votez non. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose. Mais alors, ce qu'on peut faire, moi je propose alors, puis on peut amender le texte. On dit sur base des projets déjà actuels de végétalisation et tout, on propose qu'il y ait des projets avec les écoles. Voilà, on peut peut-être essayer d'avoir un début de projet. Voilà, on peut proposer aux enseignants d'amener les élèves sur les plans de végétalisation de la commune. On va faire même mieux que ça, c'est-à-dire qu'on va arriver avec les fiches PCDR, quand elles seront votées, votées ici au conseil communal, il y aura toutes les informations nécessaires, on va pas enfoncer les portes ouvertes. On les aura ici. Donc les projets, on va les voter ici quelques semaines. Je pense, il y a la présentation vers le 12, au niveau du collège vers le 12 avril, et dans la foulée, ça va suivre. Donc, on va les avoir. On les aura ici. Je peux dire, on est dans la phase de correction qui est finale, hein, donc le projet est pratiquement terminé. Donc c'est clair, il passera en conseil communal et en collège dans les semaines qui viennent. Donc tout va arriver. C'est pas question que j'avais posée, je demandais juste que oui, quand il y aura des projets, qu'on fasse directement, qu'on peut déjà dire à l'avance, s'il y a un projet de végétalisation, et qu'on intègre des écoles dedans. Voilà. Peut-être que le collège aura d'autres idées ou une idée annexe par rapport au droit de tirage qui est proposé par le gouvernement, par rapport à 2000. Et alors j'aimerais juste, et je suis désolé mais pour le public, là je parle au président de la séance, j'aimerais quand même de rappeler au public de ne pas des fois déranger les débats avec des propos forts. Moi je viens d'entendre des propos assez agressifs envers quelqu'un autour de la table. Je rappelle que le public n'a pas à commenter en direct les discussions. Voilà, j'ai entendu des mots très durs et ce n'est pas correct. Bon ben, je ne l'ai pas entendu. Non, je suis à côté, voilà. Je suis désolé, j'ai entendu des mots. J'aurais dit la même façon. Ouais. Le public n'a pas à intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc je suis parfaitement d'accord avec toi, mais j'ai pas en général. Non, voilà. J'aurai une discussion. Sur le point, Michel. Non. oui. 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 Non. Voilà une clôture l'ordre du jour en séance publique. Des questions d'actualité. Peut-être des questions d'actualité. Oui. Vous savez que depuis pas mal de temps, nous avons travaillé avec les territoires de la Limoire. Je sais que ça
J'attends. Donc j'annonce que le 27 et 28 mai, les 6e primaires des écoles communales viennent visiter ce musée à Liège. Y a-t-il des questions? Oui, C'est plus une petite remarque. On a reçu un mémorandum en date du 28 février par mail du comité de quartier Saint-Roch et il s'inquiète de ne toujours pas avoir eu de réponse de la part des autorités. Voilà. Il demande une rencontre avec... C'est inexact. Il y a bien une réponse qui a été faite. Via la boîte mail, il y a un courrier qui est accompagné via la boîte mail de contact qui a été envoyé suite à la... donc le courrier est arrivé. Le courrier a été exposé au collège, qui en accuse réception, et ici, dans les quelques jours, à mon avis, vendredi, donc après-demain au collège, on pourra proposer une autre date, mais la difficulté, en tout cas à ce jour, c'est de faire concorder, les agendas de la régie communale autonome et de la commune, étant donné que ce sont les deux instances qui sont utiles au débat. Donc la réponse, elle a bien été faite. Ok. Et pour comment ça se fait, on l'a pas reçu par mail, parce que d'habitude, quand il y a des trucs comme ça... Alors attention que la réponse, l'accusé de réception, il a été envoyé aux personnes qui ont... Ah oui. Qui ont envoyé le mail, et donc la réponse n'a pas été envoyée non plus à toutes les personnes qui étaient signataires. Ouais, okay. Elle a été envoyée à l'adresse mail originelle. Ok, ça va. Logique. D'autres questions? Là, sur le même sujet, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu la teneur de la réponse qui a été faite à ce mémorandum? Je viens de le dire, que c'est un accusé-réception et que nous allons, dans les jours qui viennent, proposer des dates de rencontre entre la commune, la régie et les voisins du quartier Saint-Roch. Ok, donc vous n'avez pas encore de position, c'est juste... Si on a des positions à donner, on les donnera évidemment d'abord et en primeur aux personnes qui nous ont envoyé le courrier. D'autres questions? Oui, j'avais. Je vois qu'à Waterloo, dans le large spectre du plan Maya, ils vont offrir les interventions pour les lits de frelons asiatiques. Est-ce qu'il y a des choses prévues à Versailles? Oui, mais de mémoire, je ne sais plus te dire exactement, mais il y a une intervention qui est prévue au niveau de la commune. C'est prévu, mais de mémoire, je ne pourrais pas donner. C'est déjà passé. Oui, on a voté un point, il n'y a pas longtemps. C'est passé au conseil aussi. C'est déjà passé. On l'a voté. Oui, mais je ne pourrais plus dire de mémoire. Donc, effectivement, on a décidé ça il y a déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois, de permettre une prime justement pour la destruction de frelons. En fait, on n'a pas encore communiqué là-dessus, parce qu'en fait, les nids primaires des frelons, c'est justement ici au mois de mai, etc., qui vont se déclarer. Et donc, il y a un article qui est prévu dans le prochain agenda communal pour détailler ce qui est prévu exactement, et pour reconnaître les nids, etc., et que sur le domaine public, la destruction déjà gratuite, donc c'est pour les nids chez les citoyens. Et d'ailleurs, pour information, un nid est vidé chaque année, en fait. Ça sert à rien, par exemple, si on voit un nid, c'est peut-être un nid l'année passée. Donc, voilà, c'est pour ça que un article expliquant tout ça qui va être dans le prochain agenda communal. On avait déjà montré l'exemple l'année passée en donnant du matériel aux agriculteurs pour faire des pièges, et cette fois-ci, cette fois-ci, en fait, l'année passée, c'était adressé uniquement aux agriculteurs, et cette année, la prime de destruction des nids s'adresse à tous les citoyens qui auraient un frelon chez eux. Donc, dans le cas qu'on prolonge l'action. On prolonge, je veux dire, on la continue, on la développe. Sachant qu'au niveau des nids qui sont sur la voie publique, ça c'est déjà réglé par les fonds publics et bâtiments communaux, donc écoles aussi, ce genre de choses, c'est prévu par les pompiers intérieurs. Monsieur Gauthier. Concernant les comités de quartier, il y a celui du parc Pré-Saint-Pierre qui est en cours de création. Je voulais savoir où ça en était.
Ça avance très très bien. Et donc il y a une réunion. Vous avez déjà vu la personne, je pense? Bien sûr. Tout va très très bien. Ça avance très très bien. Qu'est-ce qu'il est prévu au niveau budget et au niveau investissement? La réalisation des travaux et des aménagements sont prévus de l'ordre de 15 000 euros. Pour 2024? Premier semestre. C'est une question de matériel. Le matériel est commandé. La seule chose qui ne sera peut-être pas faite tout de suite, c'est parce qu'il était prévu de mettre une clôture tout autour du site qui sera prévu. Et dans un premier temps, tous les aménagements qui pourront être faits, il n'y aura peut-être pas de clôture tout de suite. Ok, merci. Oui. Oui. Moi, j'ai une question par rapport aux travaux de Priesmont. Mais en fait, c'était jeudi passé, je crois, jeudi 21 mars, où le matin, il y a l'entreprise qui est venue commencer à disquer la route de béton, juste devant la pharmacie, et en fait, aucun riverain n'était au courant. On avait juste vu qu'il y avait un panneau pour dire qu'il y avait une interdiction de stationner le 21 mars. Et bon, à partir du moment où on enlève du béton et qu'on recolle du béton, il y en a quand même pour un peu plus qu'un jour, parce que ça met quand même à peu près 21 jours à sécher, même un peu plus parfois. Donc voilà, ma question, il y a deux choses. D'abord, qu'est-ce qu'il fallait faire comme travaux, et la deuxième chose, il y a quand même eu un petit couac, parce que voilà, là on a une commerçante qui se retrouve soudain avec son magasin très peu accessible, d'un coup, sans être prévenu. Voilà, il y avait mon voisin qui se retrouvait avec sa voiture bloquée, en fait, là, à l'arrière de son logement. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce qui s'était passé. C'est assez simple. C'est que l'entreprise est venue demander l'autorisation pour commencer les travaux. La veille ou le jour même. Je ne saurais pas dire quand est-ce que vous avez été mis au courant. Mais nous, la demande, elle a été faite et elle a été, l'arrêté de police a été pris pour les services le 20 mars, je pense que c'est à ce moment-là que la demande a été faite. Et donc, quand il y a du retard comme ça, c'est réglé par le règlement au niveau des demandes de travaux et des demandes de signalisation pour les entreprises. Le cas échéant, ils ont des amendes pour des demandes trop tardives par rapport aux travaux à réaliser. Par rapport aux règles de police portant je l'ai ici devant les yeux. Ils ont quand même demandé pour une intervention le 21, non, ils ont demandé du 20 mars au 19 avril, et la demande a été faite le 20, et on leur a donné l'autorisation pour le 21, donc on ne pouvait évidemment pas leur donner l'autorisation pour le jour même. Ça, c'est un peu la difficulté avec un certain nombre d'entreprises. Mais on a déjà eu pire, hein. On a déjà eu des entreprises qui font des travaux sans rien demander. On a par exemple vu il n'y a pas longtemps l'installation des peintures au niveau de l'école de Marc-Bizou et de l'école, enfin dans la rue devant l'école libre de Sarre, où les travaux étaient faits sans aucune autorisation. L'entreprise a estimé qu'ils avaient un peu de temps libre et que bon, ils pouvaient le faire. Les travaux ont été faits, il n'y avait aucun arrêt de police. Je ne sais pas s'il y avait un accident, c'était un problème. Ça arrive régulièrement. Malheureusement, il faut composer avec tout ça. Et nous sommes tout aussi victimes que les riverains, parce que parfois, ici dans ce cadre-ci, ça n'avait pas de conséquences directement au niveau communal, mais parfois ça a des conséquences sur les travaux communaux ou sur des réalisations de notre pays, dans la salle. C'est parfois très compliqué, mais ça c'est la difficulté avec laquelle on est. Sans compter le nombre de fois aussi où, parce qu'on voit qu'il y a des travaux qui sont en cours et on laisse procès verbal parce que justement, tout est bloqué, la route est bloquée et qu'on est absolument pas au courant et qu'il n'y a pas d'arrêt de police. Ça arrive assez souvent. Les aléas de la gestion quotidienne. Eh bien, ceci clôture donc la séance à huis clos. Je vous remercie pour votre présence.